Allez, bonjour à tout le monde, bienvenue en direct sur le groupe Pétanque. Nous sommes à Salles-sur-Saône chez notre ami Philippe Thibauz avec ses bénévoles, voilà, pour le 4e national jeune de la ville de Salles. Et on va vous présenter la deuxième partie de la journée, donc une partie de minime qui opposera l'équipe de Bruzelé-Jessie, Chaussée-Dan Gabin et Marchangelo de la pétanque des Adémars. Ils seront opposés à la pétanque club de Saint-Benoît de Farion Théo, Undershield Ernest et Undershield Eden. Donc je vais vous repasser Christophe Arsac qui va vous présenter cette belle partie de pétanque. Ah oui. Ah oui, il traîne pas. Rebonjour à tout le monde. Donc, mais il faut pas qu'elle tape groupe. Il faut juste qu'elle tape pétanque. Donc on attaque une belle partie en minime. J'arrive pas à voir. C'est là. Donc c'est une équipe des Adémars, donc Montélimar, contre l'équipe qui est quand même championne régionale. Voilà, donc une équipe qui ira au championnat de France, qui ira défendre les couleurs de la région en minime, avec la famille Enderchid et Théo Farion. Voilà. Et la pétanque des Adémars, donc Brûlé Jessie, Chaussée-Dan Gabin et Marche Angelo. Voilà. Très bien tapé par Ernest. Donc belle reprise pour les Adémars. Ernest qui repart au tir, donc il fait une belle première frappe et qui fait recul. Donc Ernest qui est... C'est une équipe qui a quand même du potentiel au tir parce que Théo Farion et Ernest, c'est deux grands tireurs. Et Eden aussi, donc c'est des équipes qui n'ont pas de complexe sur ce côté-là. Ah oui, non, là je suis pas inquiet. À mon avis, ça ne doit pas beaucoup pointer. Ah non, j'ai regardé la partie d'avant, elle va pas fait mal. Ça envoie du texte. 13-0 la partie d'avant. Donc voilà. Donc il reste deux boules à une. Et on ne sait pas qui c'est qui a le point. Déplacement de but. Alors, toi qui es un spécialiste, on peut peut-être redonner la distance réglementaire des jeux des minimes. Le jeu des minimes, c'est toujours de 5 à 8. Voilà. Donc voilà, c'est simple, 5-8 pour les minimes, 6-9 pour les cadets et 6-10 pour les juniors et seniors. Mais pour les jeunes, voilà, et 4-7 pour les benjamins. Mais là, on n'a pas de coco benjamin. Très bien envoyé, je sais pas si c'est sa boule derrière, si c'est fait 2 points. Motivé. On va tirer quand même. Ah ouais, puis il est motivé, le petit Ernest là. Il donne de la voix. Ah oui. C'est tapé. Voilà, il a toujours le point. Voilà. De la place pour le gagner. Voilà.
Mais surtout qu'elle a bien envoyé la boule, c'était bien levé, beau geste technique. Et elle est un peu longue. Donc je pense pas que ça marque. Je pense que ça fait 1 pour Saint-Benoît. Motivé le petit Ernest. Un point, donc ça fait 1 point pour. Non, 2 points. 2 points pour l'équipe Endershid Farion. Et après, vous aurez jusqu'au 11e prix où ce sera des places, des sacoches. Il y aura 2 sacoches de boules offertes par le groupe pétanque. Enfin, jusqu'au 11e prix, il y aura des gagnants. Voilà, donc la tombola. Donc on vous rappelle toujours la règle, c'est les parties au temps, donc c'est toujours le cadre. Eden qui pointe, mais qui soit dans les parties fait mieux au tireur. Oui, Eden qui est capable de tout faire, c'est dire c'est qui est un peu long, genre là. C'est vrai que c'est Eden qui était une fille c'est l'avenir un peu du sport féminin en, en aura, donc elle va passer cadette l'année prochaine. Elle est déjà à pas mal de titres, pas mal de concours nationaux gagnés. C'est la famille un peu Endershid qui est avec son frère Mani, voilà, dans l'Ain, ils ont tout reflet. Bon, attention, là, le tir, la boule qui est sortie un peu du rond avant, il faut faire attention, se reprendre tranquillement, bien rester stable dans le rond. Voilà, c'est dommage. 2 trous. Ça peut être cher, sachant la force de frappe, ça peut être cher si on rentre pas trop. Je pense que ça va être cher là-bas, la main. Il n'y a qu'une boule dans le jeu pour les Montiliens. Connaissant la force de frappe d'en face, il faudra quand même se coller à la boule ou quelque chose. Non plus. Bon, déjà, elle a coupé celle de derrière. Ouais, mais il faut en tirer 2, mais je pense qu'ils ne vont pas se gêner. Ah oui. Et alors, eux, ils aimeraient qu'ils prennent. Voilà la boule qui va tirer, il faut tirer en premier, c'est celle-là. Tout à fait. Quitte à détruire, c'est pas grave, on aura la place pour mettre 3 points. Mais il ne faut pas avoir peur de tirer d'entrée. Ah non, bah, à mon avis, Ernest, il va y aller. Il était déjà dans. Ah, le coach, il va peut-être vouloir les faire envoyer en passe pour décoller. Bon, je pense pas. Je pense qu'il ne faut pas prendre de risque. Le risque, il faut le prendre de suite. C'est pas parce que c'est bien beau de vouloir décoller les boules, mais si on le fait pas, on perd une boule. Oui, c'est ça. Et en tirant bien, ça ne peut pas bouger. Le but peut démarrer. Le but est dans le coup. Il peut démarrer. Mais il se dit bon, Ernest, il Eh oui, Ernest, il y va. Ouais. Il peut faire carreau, Ernest. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et le fait de discuter avec le coach, peut-être on le met en doute et on n'est pas motivé comme la première fois qu'il voulait aller dans le rond. Ah oui, parce qu'il est allé là, pas décidé. Ah oui. Oui, tout à fait, Carlos, c'est les minimes. Et voilà, et on a tapé la sienne. Donc maintenant, les autres, finalement, ils ne peuvent plus tirer. Ils ont 4 boules, ils ont 4 points en second. Tout à fait ça. Et là, ils sont obligés de pointer. Par contre, Voilà. la première, tu peux peut-être essayer d'envoyer un peu en face pour Voilà, décoller. on est bien d'accord. Parce que même si tu rentres pas sur les autres, c'est pas grave. Voilà, donc on pensait que c'est avoir une grosse semaine. Elle a sorti la dernière boule, elle a bien colmaté, elle amène et a donné un tir difficile à Ernest. C'est bien joué.
il peut tirer quand même. Oui, parce qu'au pire, ça va. Voilà. Il a décollé un peu et il peut tirer. Mais le but est dans le coup quand même. Ouais, voilà, il y a l'accord du coach pour aller tirer. Ben oui. 0 point. 3 au carreau. Mais voilà. Et c'est 3 au carreau. Oh, peut-être 3, je sais pas. 2. T'as raison, Ludo. Donc ça fait 4. Encore un tir de Théo Très bien décisif. tiré, hein. Ah oui, oui. Prendre seul la boule. Celle-là était pas facile, et en plus il fait le petit palais là, sans que le bouchon bouge, sans rien. Ça va être compliqué, il faut tirer les places. Pas bien joué de la part de Eden, hein, qui est dans le bouchon. Ouais, Eden qui n'a pas de Par contre, distance. Qui joue vite quand même chez les Bleus, voilà. Il lui dit prends ton temps, on va voir le jeu. C'est le jeu de tirer, je pense. Il était vite dans le rond, ces jeunes de Montélimar. Et après, on aura une partie de junior. Nous avons aussi sur notre côté droit l'équipe de France, un cadet qui joue. Donc on vous fera suivre un peu contre Vinet, on fera suivre un peu le score. Il y a 3-0 déjà. Donc là, le tireur des Adémar a fait. C'est pas rentré dedans, il a son quatrième trou de rang. Donc qui va laisser quand même une bonne ouverture si ça ne sert pas comme notre mène pour l'équipe de l'Ain qui se prépare pour le championnat de France. Voilà, c'est un concours. Il faut se dire que le week-end prochain, c'est déjà le championnat de France. Donc, ils profitent un peu de ce concours pour se préparer. Et puis, à mon avis, ils sont pas mal équipés. Ah, c'est une belle équipe bien montée, costaud. Voilà, c'est déjà la 5e boule qui va arriver. Là-bas, il y a une bonne partie. Le petit Marwan One contre l'équipe de Kimberley Bush. Oui. En cadet aussi, une belle partie chez nos amis taureaux. Là. Derrière, il y a Daviesio contre Dieu. Il faut qu'il rentre encore avec celle-là, comme il a fait tout à l'heure. Et voilà, il a mis toujours une belle boule qui va gêner, mais c'est pas pareil. Il reste 5 boules à 0. Donc on a joué les 6 boules sur la première boule, ce qui risque d'être une grosse semaine pour les champions régionaux. Voilà, elle est passée seule. Donc c'est maintenant des boules de rajout. Et c'est là des fois le plus important parce qu'on a le point, on est moins concentré et que ces boules de rajout elles sont très importantes. Surtout autant. Et voilà, et voilà qu'elle est passée. Elle est passée, donc je pense que peut-être on va tirer. Parce que on va tirer celle-là, puis après Théo tirera l'autre. On se gêne pas, on a des tireurs, on y va. Oh oui, puis eux, je pense qu'ils préfèrent tirer que pointer. Tout à fait, Ludo. C'est des joueurs plus portés sur l'attaque. Mais voilà, et ça restera peut-être encore une petite mène de 2 points, parce que on sait pas si on prend le risque de tirer, parce qu'on peut avoir le contre derrière. Ensuite, c'est parti pour tirer, mais le coach va le ralentir un peu. Ou dans ces cas-là, on tire d'abord celle de droite, et on prend pas on tente la grosse mène après. Le bouchon, tu peux faire 4. Voilà, il y a plusieurs options. Voilà. On est bien d'accord, c'est que dire
Il faut construire à la pétanque. Il ne faut pas toujours regarder. Il faut regarder le positionnement des boules. Et la boule de Eden qui est Si on derrière. met 1 sur 2, ils sont 6-0 à la fin de la main. Voilà. Qui jette le bouchon. La boule qui est derrière de Eden, elle peut compter en jouant face au but. Ah, mais il a fait un contre dans sa boule derrière, donc il va tirer à 3. 3 au carreau. Mais c'est quand même culotté, c'est osé. Voilà. Mais c'est bien réussi pour le moment. Par contre, s'il manque, ça fait. Et c'est bien tiré. Donc ça fait que 2 points. Lui, il manque jamais, lui. Moi, Dieu, il manquait pas de la semaine dernière. Donc ça fait 2 points. Mais c'est toujours, voilà. En pointant, je pense que tu peux en faire 3. Il y avait de la place pour mettre le c'est que déjà Théo il a participé et Eden aussi au trophée des pépites, donc c'est des joueurs qui ont l'habitude des grosses compétitions. Voilà, tous les nationaux jeunes, ils sont bien placés. Voilà pour les. C'est des jeunes qui sont. Qui, à mon avis, même quand il n'y a pas de concours jeune, ça joue. Voilà, on va regarder la mesure parce qu'on rappelle que la mesure du but c'est de 5 à 8 mètres pour les minimes. Donc on ne sait pas si on a atteint les 5 mètres. Donc l'équipe de France sur notre droite, elle gagne 3 à 1 pour le moment contre une équipe de Binet. Eux qui sont habitués à jouer ensemble parce qu'ils jouent tout le temps pareil. Oh. Une queue de cheveux. Je cherchais le nom de ces cheveux. Il y a une tresse. Donc le but était pas bon, il a été posé un peu plus loin. Voilà, Eden qui est un très beau geste, belle boule de devant qu'il faut, je pense, directement attaquer. Voilà. Très belle boule, très belle boule. Donc je pense qu'on part au point, mais c'est pas le jeu. Voilà, on déjoue parce que peut-être le tireur il n'est pas dans le coup et on prend l'option. Mais sachant la force de frappe qu'il y a en face, il faut mieux les faire pointer. Et maintenant on va au tir. Donc là, c'est le but bouge, la boule, elle sert à plus rien. Voilà, on est bien d'accord. Il y a une chose de bien, c'est que le temps s'est calmé. Oui, je pense qu'ils sont peut-être impressionnés, peut-être aussi, parce que il y a les caméras, c'est les champions régionaux. Voilà, c'est une équipe quand même en face qui est solide et qui ne laissera pas trop de failles d'ouverture à l'équipe. Par contre, moi, ce qui me fait plaisir, mon petit Christophe, c'est quand je regarde le carré d'honneur, il y a quand même beaucoup de féminines. Ah, mais ça, c'est sûr que de plus en ouais, l'équipe, la féminisation de la pétanque est en marche. C'est pas facile d'attirer les filles déjà dans la pétanque et encore chez les jeunes encore plus dur. Et nous avons un scoop, pas un scoop, mais on en a parlé avec la région, c'est que nous allons créer un groupe CRE féminin pour l'année prochaine. C'est une avancée aussi pour les féminines qui pourront s'entraîner ensemble et séparément des garçons, avoir des stages rien qu'entre elles. Mais ça n'enlèvera pas la mixité dans nos parties, mais pour l'entraînement, elles seront ensemble, qui peut être une bonne chose. Il faut dire que la région Aura est un gros vivier pour la pétanque. On est la deuxième région de France en licence jeune, on a 2200 licences. Donc c'est vrai que 12 départements,
l'Occitanie à 2400, mais il y a 13 départements. Donc, c'est quand même une belle région qui a en plus beaucoup d'écoles de pétanque. On arrive, on a- un sacré niveau de jeu dans notre région. voilà. Après, Et on a aussi l'avantage d'avoir une région où il y a quand même, je pense que c'est la région qui a le plus de nationaux jeunes. Avec Annecy, Valençol. on est bien d'accord, Ludo. C'est vrai que la vallée du Rhône, il fait beaucoup. On s'aperçoit que dès qu'on sort un peu de la vallée du Rhône, c'est difficile à remplir les nationaux. Mais dès qu'on est sur cette axe vallée du Rhône, nous avons les régions Occitanie, PACA, même Bourgogne, Franche-Comté qui arrive pas loin avec l'autoroute à 2 heures, ça y est. C'est le petit Mika Gerardo et Tilan Kafter, on les a pas beaucoup vus sur les compétitions jeunes. Si, Tilan, il est là aujourd'hui. Il est là aujourd'hui. Mika Gerardo, mais Mika Gerardo, il a beaucoup de concours aussi de proches de chez lui, donc son père se lui évite de gagner. Mais sur les 3 derniers week-ends, il a gagné 3 nationaux. Donc il a gagné à Orléans, il a gagné là le dernier Airplay, je crois qu'il y avait un jeune, je sais pas. Mais je sais qu'il était au bout. Ça n'empêche pas de jouer. Il a joué avec l'équipe de France aussi avec dernièrement aussi. Donc il est dans le collectif. Il va faire les championnats de France avec son équipe. Voilà, c'est quand même des joueurs de bon niveau pour. L'équipe de Montélimar qui a une belle main pour eux, parce qu'ils sont dernière boule pour les joueurs en orange. Il reste 3 boules dans les mains de l'équipe de Montélimar. Salut Kevin. Bienvenue mon Kevin. Et le fait de faire pointer, on s'aperçoit qu'il faut mieux les faire tirer que pointer que tirer. Aller dans les 2 boules qui tirent. Oui, mais est-ce que ça risque pas de faire monter la boule de Eden dans le but? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais je pense pas parce que la boule devant est à eux, donc moi je pointerais plutôt face à la boule de devant que de tirer dans les 2 boules, que si on la chic, je pense qu'elle va dans le but. Par contre, je trouve dommage que les parents ils essaient de donner des conseils à un coach qui est fait pour ça. Ben oui, mais ça c'est toujours le même problème de la pétanque, c'est que on est des spectateurs de proximité et souvent le coach ne peut pas exercer vraiment donner son avis sa position parce que les parents voient autrement que le coach et met un doute. Il est rentré à droite, à gauche là-bas. Ah, il rentre à gauche, il faut. Mais non, je pense qu'il va jouer face à la boule. Il va pas prendre de risque de tirer, je pense pas. Et il est court. C'est dommage. Maintenant, c'est vrai qu'il ne peut pas tirer. C'est impossible de tirer la dernière boule. Mais s'il est long, il peut donner le point. Et non, il n'est pas au jeu. Eh bien, ils ont décollé 4 à 1, 6 à 1. Donc, des fois, c'est le premier le plus dur à faire. L'équipe de France qui a fait doubler ce capital, donc qui est passé de 3 à 6, donc 6 à 1 pour l'équipe de France. Ils sont condamnés à gagner l'équipe de France. Oui, sachant qu'ils ont perdu la première, mais ils ont un goal average de -1, donc mais combien il y a de tours 4 tours. Donc voilà, il faudra gagner 3 parties impérativement pour l'équipe de France. Tu passes pas par la case de départage. Non, 3 parties, même 2 parties, ça suffira pas peut-être. Hein. Comme il y a d'équipes en minime, cadet, 32 en cadet et 29 en minime. Et 29 en junior aussi. 29, 22, 9 et 32. Ouais. Oh, c'est quand même, ça reste des grosses compétitions. 91, 90 équipes.
Eden qui continue à bien pointer. Eden, oui, qui suit son continu. Après, tout à l'heure, c'était surtout le tir qui a loupé. Sinon, c'était une main qui était avantageuse pour eux. Ah, il est court. Oh là 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 là. Mais le milieu de Montélimar est très 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 appliqué et c'est lui qui colmate en ce moment les mènes. Voilà, c'est parce que on peut pas trop compter sur le tireur, malheureusement. Et donc c'est lui qui colmate encore. Voilà, il le démontre et il se laisse pas impressionner. Il est dans sa partie, il a pas trop loupé de boules. Et je pense que s'il n'avait pas mis ses boules, il y a un moment que la partie aurait avancé plus rapidement que ça. Voilà, Ernest qui prend son temps, qui va tirer. Voilà. Et le but donc Ernest a tapé la boule, mais a fait sortir le but aussi. Donc main annulée. On démarre la main numéro 6 quand même, ça fait très vite. Hein. Tout à l'heure, on voit aussi la différence entre les cadets et ça joue plus vite, oui. On réfléchit juniors, moins. Voilà, les juniors prennent un peu plus mais c'est tout à fait logique parce que voilà, la stratégie, elle vient peut-être en cadet, elle commence en cadet, là, on l'approfondit encore en junior un peu plus, mais en minime, c'est beaucoup, on pointe, on tire, on a le point, on joue. On regarde pas vraiment le positionnement des boules, il y a peu de gens qui le font. Ah, nous avons le soleil qui arrive, donc Eden qui reste dans son périmètre de 50 au but, autour du but, voilà, c'est très bien. Et Théo Farion qui a perdu quand même la finale de l'international à Valence. Et qui a gagné la semaine dernière, Moitié. Oui, qui a gagné à Moitié, oui. Très très bien tiré, mais encore la boule encore, je pense que il faut qu'il soit un peu plus stable dans le cercle parce que je ne sais pas si la boule était bonne, mais le tir était beau, mais il faut qu'il reste un peu plus stable. Ouais, Eden qui remet la même. Voilà. Eden qui refait tirer. Allez. Notre ami Angelo. Non. Donc voilà, Eden avec ses deux boules, eh bien, elle a fait jouer la quatrième qui arrive avec ses deux boules. C'est ça. Et là, du coup, le milieu, c'est notre ami Jesse. C'est dommage parce qu'il avait bien joué face aux boules d'Eden. Ça, il aurait pu prendre le bouchon. Ouais, voilà, c'était une belle boule. C'est marrant parce qu'il est allé pointer alors que le pointeur est resté debout là. C'est ça le gamin. Voilà. Pas le pointeur. C'est bien joué. C'est pareil, je sais pas si la boule était bonne parce que vu que le pied était élevé en même temps. Et ça, c'est vrai que c'est l'apprentissage un peu de la pétanque dans les écoles de pétanque. On débute par la gestuelle. Et surtout en minime, c'est très dur d'être équilibré, stable dans le rond. Oui, ta femme, elle nous a pris le repas, elle nous a dit, on laisse m'envoler. Non, le casse-croûte, on l'a payé. Je joue le braquage. Il va falloir faire tourner la boulette. Parce qu'en plus, il y a le soleil qui sort. Ernest qui va tirer la boule la plus près pour agrandir le périmètre de rajout.
S'il vous plaît, Restez pas dans l'axe du jeu, les jeunes. voilà, Ernest qui a fait deux trous, mais il a toujours le point. Mais je pense qu'on aurait pu pointer, c'était une boule d'appui derrière, on a tiré pour agrandir le périmètre de rajout, mais il y avait aussi peut-être, on aurait pu avant de pointer parce qu'on tire pour rien finalement là. On tire pour agrandir, c'est tout. Mais voilà, on a fait trois trous sur la boule, dans le point par terre, c'est qu'on avait trois boules de rajout, on aurait pu pointer aussi. Non, non, ils ne profitent pas. Donc on a dit que c'était des machines à tirer, mais ça tire, mais ça tape pas trop pour le moment. Voilà. Voilà. Et voilà, qu'ils auraient pointé, ils auraient peut-être fait 3 ou 4 points. Voilà. Ça fait. Le coach doit savoir intervenir. Pour moi, à mon avis, c'est le rôle du coach de pouvoir aussi les calmer. Surtout qu'en minime, je pense que c'est là où le coach il a plus de rôle. Oui, oui, il y a beaucoup plus. Le minime, c'est plus une partie qui doit être accompagnée. Tu as raison, Ludo, c'est très important. Après, en junior, bon. Il y a moins de coach. Le coach chez les juniors, il est là pour confirmer ou informer une décision et donner son avis, le point de vue qu'il ferait. Mais après, ça reste une décision collective. Ça reste une décision prise entre les joueurs et le coach. Et la majorité, on applique ce que la majorité veut. Voilà. Allez, Eden qui s'écarte un petit peu, il va laisser de la place à notre ami Gabin. Voilà, Gabin qui va essayer de le gagner. Elle a un peu de place. Et ben, c'est fait. Gabin qui a pris la place, mais il peut avoir un déplacement de bouchon parce que la boule est derrière le bouchon. Donc Théo qui va prendre le tir et qui ne va pas se gêner de tirer avec le bouchon, je pense. Ça risque d'être encore une main peut-être annulée. C'est ce qu'on lui dit. Tout à fait. Donc le tir s'est pas gêné du bouchon et la main est annulée. Voilà. Donc on vous rappelle la règle de que le cercle se met à l'emplacement du but qui était marqué. C'est pour ça qu'il est là. On n'a pas le droit de le mettre ailleurs. Donc l'équipe de France aussi qui continue son bonhomme de chemin à notre droite. Ludo, est-ce que tu peux nous montrer un peu juste l'équipe de France pour montrer à votre droite que l'équipe de France est bien là. Et donc elle mène 8-3. Voilà, toujours l'équipe de Luna qu'on a vu tout à l'heure avec Lafleur et Kelson et Léoparo. Donc voilà, qui avancent devant tranquillement. Ils mènent la partie. On revient sur notre partie. Donc Eden qui était un peu longue, voilà. Gabin qui a bien repris le point. Voilà. Gabin chasse dedans. Théo qui a manqué. Et voilà. Ça fait du bien, Gabin, il commence à rentrer dans sa partie. Il commence à trouver son rythme, mais je crois que Théo, il n'aime pas bien tirer de près. Ça, c'est un peu. Ça aussi, c'est toujours pareil. Il faut contrôler. Il y a des contrôles à faire. Et quand l'adversaire n'est pas bon de près, ben, on essaye de rester près. Mais là, c'est eux qui ont jeté le but. Mais je ne sais pas s'il a été posé à la main après ou il était long. Il était bon. Donc, voilà. Eden qui refait là une belle reprise. Ils ont tourné, c'est notre ami Jesse qui va Jesse, brûlé Jesse, donc qui a un geste très très droit à chaque fois. Et on l'a vu sa sortie de sa main au point et ça confirme sur le tir. Il a fait carreau. C'est ça.
Donc Ernest au point. Voilà, le problème, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est des joueurs qui n'aiment pas trop pointer. Et si on arrive à les faire pointer, la partie peut tourner facilement. Donc voilà, il restera une boule à 4. Allez, Jesse, s'il tape tout de suite là, c'est bonus. Mais il a pas rien fait. Et il n'a pas rien fait, il a tapé une boule et il tire à 3. Donc, et c'est quand même le tireur qui a les boules, donc c'est un geste qu'il connaît. Voilà, il a fait 3 points, il a fait un carreau. C'est ça. Et il reste quand même encore 2 boules. Ce meneur va être décisif pour l'équipe de Montélimar. Voilà. Et notre ami Angelo, le fait d'avoir été passé de le premier qu'il a tiré en tant que milieu, il ne fait pas aller. Oh le bonus. Et le bonus, voilà, il tire au point. Il tire au point. Mais le tir peut croiser. C'est des boules qui peuvent partir, les 2 boules peuvent partir en même temps. Ah, moi, je ne discuterai pas avec le coach, c'est des temps perdus, c'est de l'énergie, du doute qui peut s'installer. La confiance en moi. Oh, il a tapé la seule. Donc il y a 2 points pour Eden. Voilà. Et le fait, voilà, le fait d'aller voir le coach, je pense que ça l'a. Moi je tirerais quand même qu'il est indéniable. Tu peux croiser tant qu'à ça. En pointant, tu peux quasiment le perdre. On peut peut-être, si je sais pas encore si ça va bien le faire, mais peut-être la refente serait peut-être le geste le plus approprié pour reprendre le point. En plus, c'est leur double derrière encore. Voilà, il est pas droit. Et on laisse 2 points. Voilà. Et on voit la déception du pointeur qui. On pourra quand même retenir que dans la partie, ils ont eu la main pour revenir. Parce que là, on tire en Exact, mais quand même, Théo Farion n'a pas lâché la boule qu'il fallait. Il a mis un coup de chance, malgré le but, il faisait partie de. Mais la réussite fait partie de. Finalement, c'est ceux qui jouent le mieux qui l'ont avec eux. Voilà, il faut la provoquer. Ah, ça, on est bien d'accord. Et puis, on a un roi en France pour ça. Ah, monsieur l'arbitre qui va mesurer la distance, toujours pour les minimes, de 5 à 8. Donc pour l'équipe d'à côté. Eden qui a pointé dans l'axe du but, mais elle est courte quand même. C'est un point qui est relativement prenable. Voilà. À eux de profiter maintenant. Non, oh là là, je pense que. Un petit pointeur de Montélimar, un petit Gabin, il faudrait qu'il se remotive un peu, qu'il rentre dans la partie. Voilà, c'est ce qui est fait. Voilà. Le Gabin, maintenant, qui va aller faire un tir à Théo, je pense que Théo. Voilà, on part au tir. Ils ont compris la pétanque d'aujourd'hui, c'est que dès qu'on a la boule d'avance, on tire. Voilà, c'est un carreau et c'est quand même déjà à 10 à 1, c'est peut-être déjà une main de gagne. C'est peut-être une main de gagne. Déjà à 10 à 1 avec 2 points par terre et un carreau qui est très très dur à prendre. Et à côté, si je dis pas de bêtises, c'est pas l'équipe qui a été championne de France, ça? L'équipe de Zéken? Non, parce que le champion de France en minime, c'est en 2022, peut-être. Non, en 2023, c'est les Romanais. Oui, c'est les vice-champions de France. Peut-être. Alors, on remercie Damien de Brabant, l'un des sponsors
de ce national qui nous fait l'honneur de sa présence. Merci Damien. Rendez-vous tout à l'heure. 3 boules à 4, donc 2 points par terre pour nos amis de l'Ain. Et nos petits dromois là qui vont serrer. Voilà, ça c'est bien fait. Voilà. Celle-là, elle est bien jouée. C'est Voilà. c'est la bête d'avant qu'il aurait fallu le faire. Voilà, c'est le geste qu'il fallait faire la main d'avant. C'est tout à fait ça. Allez, ils y vont 2 points par terre. pour la Ah, 2 points par terre. Non, 2, 2, 2. Tir à 2. Et c'est loupé. Voilà. Donc, Ça réfléchit pas. Ernest, il reste 3 boules à 2. On va tirer quand même. Voilà. Hop, hop, hop. Il a fait contre sur la sienne. Mais c'est pas grave. Il y a 2 points par terre. Alors, le papa Léo Parot qui passe en face. Famille Jérôme. Ouais. Qui doit être fier d'avoir son fils en équipe de France. Bah, ça fait toujours plaisir. Oui, oui, un grand joueur, mais un très très bon joueur de pétanque. Voilà, Provençal, oui. Très très bien joué de la part Angelo. Angelo qui a bien maîtrisé 2 fois. Il laissera la boule de gagner à Eden. Voilà. Et bien, Eden, ça sera peut-être un carreau gagné. Oh, pointé gagné. Ah oui, carreau gagné. Quoi qu'il arrive, ça devrait être ça. Donc, Eden a déjà l'habitude de ces boules-là. Oui, puis elle est déjà préparée. Là. Voilà, mentalement, déjà dans sa tête, elle sait qu'est-ce qu'elle va faire, elle ne va pas réfléchir. À part que le pointeur ne rentre pas. Oui, Ça. Mais la décision est déjà prise dans sa tête. Voilà. Donc là, c'est parti. Eden, boule de gagne. Carreau gagné. Première boule qu'elle tient, elle se retrouve carreau gagné. Voilà. Une boule. Mais elle est capable, on connaît son niveau. Voilà. Comme on dit, c'est carreau gagné. On l'avait annoncé. Et sans complexe, c'est. Je veux dire, c'est une équipe qui complète. Voilà. Voilà. Mais quand même, c'est pas pour rien qu'ils sont quand même champions de ligue. Et on voit qu'il y a un niveau au-dessus quand même. On a vu qu'il y avait plus d'expérience d'un côté. Voilà. Donc je pense que c'est une équipe qu'on pourra suivre au long de la journée. On reverra ce soir peut-être dans le carré. Ils en sont la première partie, ils ont gagné 13-0, la deuxième 13-1, donc déjà 25 points de plus 25 dans le goal average, c'est important. Et voilà, donc c'est une équipe qui peut se permettre peut-être de perdre même une partie. Ça sera difficile. En tout cas, voilà. Merci à toi, Christophe. Tout à l'heure, on aura une partie de junior la prochaine. Ça sera pas pareil. Il y aura plus de stratégie, il y aura un niveau déjà des distances plus grandes. Et donc déjà, ça calcule autrement les juniors. Voilà. Ils sont aux portes des seniors. Voilà. Allez, merci Ludo. À tout à l'heure.